D'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours parlé du paradis comme un lieu de béatitude éternelle, capable de combler tous nos désirs. Nombreux sont les textes qui font mention de cette abondance. Les livres de l'Apocalypse et d'Ézéchiel, par exemple, la décrivent au travers de la métaphore d'un arbre qui ne cesserait jamais de donner ses fruits. Par ailleurs, le mot paradis lui-même est dérivé de paradeisos, qui en grec signifie « verger entouré de murs ». J'ai été bercé par cette littérature dès l'enfance, et atteindre la prodigalité de l'Éden n'a été rien de moins que l'objectif de toute une vie. Au terme de mon existence, le chemin que j'ai choisi m'a finalement permis d'y accéder. Mais à présent, je prends conscience de certaines choses. Dans de nombreux textes, il est fait mention d'un bonheur éternel et d'une abondance sans fin. Mais depuis que je suis là, le véritable sens de ces mots m'est apparu. Et pour un être aussi avare que l'humain, un tel endroit peut se révéler bien moins idyllique qu'on le pense. En effet, l'homme est un perpétuel insatisfait. Durant toute sa vie, il n'est omnubilé que par l'avenir, au point d'en oublier le présent. Ce dernier, dès l'instant qu'il possède une chose, voit l'intérêt qu'il lui porte s'amoindrir, au profit d'un nouveau désir. Si bien qu'il semblerait que tous ceux qui parviennent à le satisfaire est de désirer. Mais dans l'Éden, la moindre de nos convoitises trouve une réponse sitôt qu'elle est formulée. C'est cela, le bonheur éternel qui nous y est promis. Et ce ne me semble pas être une bonne chose. La philosophie stoïcienne apprend que se berner à vouloir être heureux est se condamner à ne pas l'être, et que pour combler ses désirs, il faut y renoncer. Mais l'homme est ainsi fait qu'aussitôt qu'il a obtenu une chose, il en désire une autre. C'est l'idée que défendait Oscar Wilde lorsqu'il affirmait que les deux plus grandes tragédies de la vie sont de convoiter une chose que l'on ne peut posséder et l'obtenir. Ainsi, comme le paradis peut assouvir le moindre de nos désirs, il nous comble, sans interruption. Mais plus nous sommes comblés, et plus nous désirons. Chacun y est constamment satisfait et constamment insatisfait, car nous sommes perpétuellement à la recherche de l'objet de notre désir qui parviendra à nous satisfaire sans jamais réussir à le trouver. En ce lieu, la nature humaine nous enferme dans un engrenage où se renouvellent perpétuellement le désir et la cupidité, entretenant une frustration sans fin, muée par le désir illusoire de parvenir à la rassasier. Si bien que j'en viens à me demander si quelque part, le paradis n'est pas le véritable enfer.